Je vais te donner quelques conseils pour la Thaïlande avant d'y aller. Des trucs que moi j'aurais bien aimé savoir avant de partir, franchement, qui m'auraient servi. Déjà, parce que moi je partais avec ma pote, nous avant de partir en Thaïlande, on avait trop peur de tomber malade à cause des moustiques. On avait trop peur de se faire piquer parce que la Thaïlande c'est un pays un peu tropical, donc on en avait beaucoup entendu parler du paludisme, de la dengue et de plein d'autres maladies. Donc je vais te rassurer tout de suite, je ne suis pas médecin, je te parle de ce qu'on a pu me dire et de ce que j'ai pu constater. Si tu as vraiment peur des moustiques, en Thaïlande ça devrait aller. Le paludisme, il y en a quasiment pas, ou plus en tout cas, mis à part dans les frontières avec le nord, enfin au nord de la Thaïlande avec la Birmanie et le Laos. Mais sinon, à part ça, c'est tranquille. J'insiste, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis juste que nous, on n'a pas été emmerdés avec ça. Et les moustiques, dans tous les cas, ils te piquent. Que tu aies ou que tu n'aies pas d'anti-moustique, on a dépensé je ne sais pas combien d'euros dans de l'anti-moustique avant de partir en Thaïlande. Spoiler alerte, on s'est quand même fait défoncer. Il faut acheter des répulsifs avec beaucoup de, comment ils appellent ça? De DEET. En gros, c'est la concentration, je pense, parce que c'est des produits toxiques, d'anti-moustiques. Et plus les concentrés, forcément, moins le moustique va te piquer. Mais je sais qu'il y a un certain pourcentage où en France, on ne te le vend pas parce que c'est illégal, si je dis pas de conneries. Donc l'anti-moustique, il faut l'acheter en Thaïlande, sinon c'est pas la peine. Et la dengue aussi, ça c'est une maladie qui circule dans beaucoup de pays. En Thaïlande, pareil. Nous, on n'est pas tombé malade, heureusement. Il y a pas eu de soucis. Mais après, c'est toi et ta chance. Enfin, je veux dire, selon moi, faut pas devenir parano quand on voit un moustique. Faut pas péter un câble. Mais faut être conscient quand même qu'on est dans un pays où il y a des risques. Donc ça sert à rien de sortir le soir sans répulsif ou sans vêtements longs. Il y en a qui le font. Moi, je sais que j'essaie d'éviter parce que on n'est pas à l'abri d'une merde. Voilà, ça c'est ce que j'avais à dire pour les moustiques. Mais après, encore une fois, enfin, c'est très aléatoire. En Thaïlande, personne ne boit l'eau du robinet. Même les Thaïlandais, parce qu'en fait, elle n'est pas potable, tout simplement. Donc, je sais qu'on avait super peur au début du voyage de tomber malade à cause des glaçons qu'on met dans les cafés, dans les smoothies. En fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que l'eau elle est filtrée. Enfin, les glaçons, en principe, peut-être pas partout, mais nous, ça a toujours été le cas. Les glaçons qu'on va te donner dans tes boissons, ils proviennent d'une eau filtrée. Donc, normalement, tu peux boire des boissons glacées, il n'y a pas de souci. Les glaces, je sais pas, c'est peut-être un autre délire. Parce que moi, je crois que je suis tombé malade une fois à cause de glace. Mais les smoothies et les cafés glacés, il n'y a pas de problème. Voilà, faut que je le dise. Pour ce qui est de la carte SIM, bon, c'est comme de partout. Je pense que ça sert à rien de l'acheter à l'aéroport parce que c'est hors de prix. Nous, on a vu la différence en plus des prix entre l'aéroport et dans les 7-Eleven. Les 7-Eleven, c'est des petites boutiques qu'on trouve de partout en Thaïlande. Il y a tout et n'importe quoi à l'intérieur. Et je te dirais même que dans les 7-Eleven, moi, j'ai voulu prendre une carte SIM. Mais on m'a demandé mon passeport. Et puis, c'était, je crois, 30 euros pour 15 jours. C'est super cher en Thaïlande. Donc, un conseil, tu la prends dans un magasin où c'est pas trop cher, où les prix sont affichés du départ. Moi, je l'avais trouvé dans un boui-boui et je l'avais payé 5 euros pour 15 jours, je crois, j'avais limité. Donc, ouais, les cartes SIM, les machins comme ça, enfin, ça sert à rien d'aller dans les lieux trop touristiques, tu vas te faire avoir. Tu vas te faire avoir. Voilà, donc ne l'achète pas forcément dès le premier jour. Il y a Internet de partout. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que j'ai vraiment attendu, je crois, ouais, 10 jours. 10 jours avant d'acheter ma carte SIM parce que j'en trouvais pas une à un prix intéressant. Donc j'ai attendu d'arriver dans le sud, à Phuket, je l'ai récupéré, ça s'est super bien passé. Mais après, on était deux, c'est peut-être pour ça. Voilà. Le sac, que mettre dans son sac? Ça dépend combien de temps tu pars. Ça dépend quel type de voyageur tu es. Nous, on est parti en mode road trip pendant 6 semaines parce qu'on a fait le Vietnam derrière. Du coup, on s'est dit qu'on allait éviter de mettre trop de vêtements parce que ça allait être encombrant, ça allait être chiant. Et puis, enfin, ceux qui voyagent en sac à dos le savent. Au bout d'un moment, ça fait mal. C'est une organisation. Donc, on s'est dit qu'on allait voyager le plus légèrement possible. On a quand même pris trop de vêtements. Parce qu'en Thaïlande, durant la saison touristique, entre décembre et février, il fait 30 degrés de partout. Et en principe, il pleut pas. Donc tu peux partir avec 3 slips, 2 shorts et 3 débardeurs, c'est amplement suffisant. Tu gardes le reste de ton sac pour mettre des souvenirs.
pour acheter des bricoles à ta famille ou pour de la nourriture, parce que c'est trop bon. Mais il faut partir léger en Thaïlande. Partir léger, et puis il y a tout ce qu'il faut dans les pharmacies, que ce soit des rasoirs, que ce soit des médicaments, des parfums. Enfin, en fait, tu trouves tout, parce qu'il il faut pas penser qu'en Thaïlande, si, prendre quelques médicaments, mais sinon, à part ça, moi j'ai envie de dire que c'est comme en France, il y a tout ce qu'il faut. On est parti sans serviette, tu peux t'acheter des chaussures, des anoraks, des vestes vraiment à bas prix une fois sur place pour parfois une qualité bien meilleure. Donc je te conseille de partir avec un sac à dos plutôt vide. Un autre point, je dirais d'être flexible. D'être super flexible, encore une fois, ça dépend combien de temps tu pars. Si tu veux faire un road trip, ou même si tu veux partir 2 semaines pour des vacances, il faut bien comprendre que la Thaïlande, c'est un pays qui est principalement entouré par la mer, donc avec une météo qui change. En principe, quand tu pars durant la bonne période, tu n'auras pas trop d'emmerdes, mais je sais que nous, quand on y est allé, il y avait une partie je crois que c'est, oui, le côté ouest où il faisait très beau, et les îles de l'est, du style Koh Phangan, Koh Samui, il y a eu des grosses inondations. Donc, sois flexible sur ton voyage. Si tu réserves un logement dans une île où finalement tu apprends qu'en fait il pleut, ou j'en sais rien, fais en sorte de pouvoir un petit peu modifier. Des îles, il y en a plein, des beaux endroits, il y en a plein, les tarifs, ils sont abordables. Donc franchement, ne réserve pas forcément toutes tes vacances au même endroit, tu risques d'être frustré. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait. Et puis même pareil, quand tu arrives dans un endroit qui ne te plaît pas forcément, un endroit qui, je sais pas, qui pue, qui est sale ou peu importe, fais en sorte de pouvoir bouger pour ne pas te frustrer. Mais là, c'est assez difficile de donner des conseils parce que bah, t'en as qui partent 2 semaines en vacances, d'autres qui vont faire un road trip de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Nous, pour être parti un mois en sac à dos en ayant fait le tour du pays, je sais qu'être flexible, bah, finalement, c'est la meilleure option. Parce qu'au final, les lieux qui ne te correspondent pas, tu les quittes et ouais, ça évite la frustration. Concernant les prix, bah forcément, quand on est français, la Thaïlande, c'est pas cher, ça c'est sûr. Maintenant, je pense qu'il faut arrêter d'écouter les conneries qu'on vous vend sur TikTok. Enfin, les hôtels avec piscine au bord de la plage à 5 € la nuit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin, en tout cas, pas durant la période touristique, c'est faux. Manger pour pas cher, oui, ça effectivement. Bah, si tu manges thaïlandais, si tu manges dans la rue et que tu manges local, tu mangeras pour pas cher. Mais dès que tu veux manger européen, bah, forcément c'est exporté, donc c'est hors de prix. Hors de prix, j'exagère, mais en tout cas c'est beaucoup plus cher. Les logements, bah, ça dépend ce que tu veux. Tu as des auberges à 3 € la nuit, mais enfin, forcément, faut pas s'attendre à grand-chose. Ou alors tu as des hôtels de luxe avec piscine, avec spa, avec salle de sport. Nous, on s'est fait deux trois kiffs durant notre voyage, mais la nuit, tu la payes pas 5 € quoi. Donc il faut bien être conscient qu'en fonction de ce que tu veux faire durant ton voyage, bah, faudra ou pas mettre le prix. Ouais, non, parce que franchement, moi, ça m'a trop saoulé quand je voyais sur TikTok des vidéos où on me disait hôtel vraiment pas cher, de luxe pour pas cher. Enfin, il y a l'inflation, c'est comme de partout. Et puis en Thaïlande, c'est tellement touristique que bah, forcément les prix ils augmentent beaucoup plus vite que dans plein d'endroits. Et un dernier conseil que je pourrais te donner, je sais que c'est un peu paradoxal avec ce que je viens de dire, mais c'est fais-toi ton propre avis sur la Thaïlande ou sur quelconque voyage. Parce qu'en fait, nous, on est arrivé et on nous a mis plein d'informations dans la tête. Il y a des moustiques, il fait mauvais temps, c'est cher, il n'y a plus de logement. Et au final, on est arrivé, on était plus stressé qu'autre chose parce que bah, on voulait tout organiser, on voulait modifier tous nos plans, parce qu'on avait peur de se retrouver sans rien. En Thaïlande, faut pas déconner. Donc fais-toi ton propre avis. Il y en a qui vont te dire que les bus ou les trains, ils, ils sont sales et ils sont mal organisés. Moi, j'ai trouvé que c'était très fluide. Il y en a qui vont dire que la nourriture, elle est dégueulasse. D'autres qui vont adorer. Il y en a pour qui un logement à 10 € la nuit, c'est cher. D'autres, c'est rien. On a tous une perception différente des choses, que ce soit pour un voyage en Thaïlande ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un conseil de manière générale quand tu voyages. Fais-toi ton propre avis. Pour éviter d'être frustré, n'aie pas d'attente, n'écoute que toi. Et comme ça, tu pourras ensuite avoir un moyen de comparer avec les autres personnes qui sont parties. Et moi, je sais que maintenant, les gens qui sont partis en Thaïlande, je vais pouvoir parler avec eux, on va pouvoir débattre.
sur les lieux, sur ce qu'on a fait, sur la vie surtout. Mais ça m'intéresse pas de discuter avec quelqu'un qui n'est pas parti parce que je lui ai donné des informations que lui-même n'a pas. Et voilà. Bon, j'ai un peu bégayé, mais globalement, fais-toi ton propre avis avant de partir, sinon tu risques d'être frustré.